Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capable de rejoindre nous. Jeudi à qui c'est mercredi 25 juin, ensemble pour nous poursuivre avec études école sabbat semaine ça. L'assèchement de l'Euphrate, c'est portion d'études pour aujourd'hui. Mais pas oublier thème semaine lancé et la fin en image ou bien image de la fin. Bien avant même que nous commencions avec portion d'études pour aujourd'hui, on nous prie, nous bénissons, éternel notre Père et notre Dieu, pour tout ce que fait pour nous, pour ça encore qu'on réalisé dans la vie. Merci parce que nous avons l'autre opportunité pour nous jeter coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. Ouvrir l'intelligence, comme ça nous sommes capables de comprendre et mettre en application. Bah nous cet esprit, pardonnez péché nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, vous remercie, féliciter, encourager l'ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Je me rappelle, le fin d'étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage, comme ça, capable de faciliter plus monde arriver étudier le son École du Sabbat. C'est pourquoi abonner. Je profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même genre avec vous. Et bien, ce maintenant, on n'a pas abordé ensemble étude numéro 13. Et la fin en image, bien, image de la fin, c'est thème semaine. Verset nous pour nous mémoriser. C'est Jonas, chapitre 1er, le verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Jonas, chapitre 1er, le verset 9. C'est verset moi qu'on gagne pendant la semaine pour nous capables de mémoriser. Jeudi, c'est mercredi 25 juin. L'assèchement de l'Euphrate, c'est portion ça, n'a pas considéré. Une force Babylone te gagné, il était chita dans le fait que fleuve Euphrate là t'a coulé eh bien en bas muraille que yo même yo te fait et qui te bail avec ville là yon réserve de l'eau illimitée mais et pendant n'a parlé nous dit fleuve Euphrate là c'était yon force pour yo et il te révélé tout comme étant un gros point de faiblesse pour eux. Parce que Nitocris, qui c'est reine de Babylone, et qui ça le fait, il te fait, effectuer un travail tout au long du cours du fleuve pour l'acheminer jusqu'à la ville. Et ce faisant, avait dévié le fleuve jusqu'à un marais afin de permettre aux ouvriers de travailler plus facilement. Qu'est-ce que ça le fait? C'est comme s'il fait une route. À un moment donné, il va le dévier de l'eau. Ok? Il va le dévier de l'eau. Pour te permettre de faire une route eh bien, tout près eh bien, muraille là. Eh bien, qui ça va passer? Cyrus, lui-même, il va prendre conscience qu'il est capable de faire même bagarre là. Qui ça le fait? Il dévier de l'eau. Il vient eh bien, fleuve là, à un moment donné, puisque le dévier de l'eau, il vient fleuve là, eh bien, sèche suffisamment. Et ça vient permettre que, eh bien, il a traversé muraille là. Et une fois il a traversé muraille là, une fois il a trouvé en dans ville là, qui s'est passé, ville là vient sans défense. Parce que pas de monde vraiment qui avait muraille là, parce que de l'eau a te suffit pour capable eh bien, servir comme sécurité. Eh bien, une fois à l'intérieur des murs de la ville, il trouva les murs défensifs qui suivaient le fleuve à travers la ville sans surveillance. Et pendant une seule nuit, et l'historien Hérodote, qui est un historien grec antique, il dit donc que ceux qui vivaient au centre de Babylone étaient loin de se douter que la périphérie était déjà tombée. Parce que c'est une période de fête, tout le monde a dansé, tout le monde a gagné un plaisir. Peut-on douter
et qu'il s'agisse de la même fête décrite dans Daniel chapitre 5. C'est-à-dire, pendant mon yo même y a réjoui, et puis ennemi sous yo, ennemi envahi yo, sans que yo même, yo pas rendre compte. Nous allons essayer de faire une comparaison, parce que nous allons lire Daniel chapitre 5, verset 18 à 31, une portion de texte que nous avons lu hier, et puis avec Apocalypse chapitre 16, le verset 12 à 19. Quel parallèle voyez-vous entre certaines des plaies de l'Apocalypse et l'histoire de la chute de Babylone? Daniel chapitre 5, verset 18 à 31. Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur se leva, et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il le fit chasser du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoi tu suces toutes ces choses? Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué des dieux, les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots compter. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Bès. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Maintenant, nous allons aller dans Apocalypse, chapitre 16. Nous allons aller dans verset 12 pour arriver dans verset 19. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, toi, esprit impur, semblable à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux ceux qui veillent et qui gardent ses vêtements, afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, et une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent,
Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Jésus avait été disciple à propos du discernement du signe des temps. Qui ça veut dire? Veillez, puisque nous ne connaissons pas jour Seigneur lui-même la vie. Il faut que nous connaissions ça. Si un monde qui gon caille, il t'a connaît à un moment donné, gon volé qui vient là-dedans, il t'a connaît à qui les volés a dû venir, misal t'a fait, il t'a veillé voler, il t'a préparé et il t'a empêché voler et bien percer caille pour le prendre ça qu'il besoin. Eh bien, c'est même bien avec le cas, ou bien même avec la chute de Babylone. L'effet de surprise sera grand. L'apparition soudaine de Christ pendant la Babylone moderne au dépourvu. Mais c'est pas plus le cas pour tout le monde. Parce que nous, étant chrétiens, nous recevons en pile preuve du proche retour de Jésus, nous ensemble de prophéties détaillées. C'est-à-dire qu'on bonne prophétie, moi, ça avec nous étudier, nous avons un pile détail concernant le retour de Jésus. C'est-à-dire, le retour de Jésus, il n'est pas capable d'une surprise pour nous ensemble avec vous. Il n'est pas capable d'un bagage vraiment qui a surpris nous parce que nous recevons un pile enseignement à propos de causer ça. Le monde ne sera pas pris surprise seulement parce qu'il a ignoré ça que bon Dieu lui-même était prédit, mais il pourra surpris, il va le surprendre parce qu'il a choisi pas quoi dans la prédiction ça. Non seulement il a ignoré, et si il ignoré, il pas de raison pour quoi là-dedans parce que si ignorer ou pas régler pour vous, c'est-à-dire ou pas de moyen pour comprendre. OK, oui, on dit plutôt pas de moyen pour quoi tout. Eh bien, c'est ça que fait, il y a un peu de monde, et tout Jésus, il a surpris. Parce qu'il a ignoré, parce qu'il n'y a pas de croyance. Si nous allons à l'Apocalypse chapitre 16, verset 15, même en plein cœur de ces avertissements de la fin des temps, quel message évangélique se trouve ici? Que signifie marcher nu? Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux ceux qui veillent et qui gardent ses vêtements, afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Eh bien, marcher nu dans ce texte, suivant compréhension, PAM, démonstrement avec vous, et bon Dieu toujours encourager nous pour nous habiller nous avec vêtements Christ qui sont un symbole justice. C'est-à-dire, si nous-mêmes nous habillés avec vêtements Christ un vêtement blanc qui c'est symbole justice qui nous bénéficie en Jésus, et laisser ça au couvrir, c'est-à-dire leur marcher dans la justice, leur réclamer faveur divine, leur réclamer la faveur de Christ, ou couvrir avec vêtements, leur croire dans lui, ou croire dans la parole. Mais lorsque ou même ou ignorer parole ou pas croire dans la prédiction dans ça qu'il dit, laisse ça ou son monde qui a machine, et ça fait l'important vraiment soit avec vous pour que nous capables de réclamer la justice du Christ et qui c'est un symbole d'un vêtement blanc d'une façon pour que nous capables pas marcher ni pour ne pas marcher dans la honte. L'assèchement de l'Euphrate, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Avant même que nous allions, on nous prie. Merci de notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour nous comprendre davantage. Et puis mettez en application chaque jour parole. Fais grâce qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà me souhaité bonne étude, bonne journée et à la prochaine.